למען החי ורעי דברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך, למען החי ורעי, cela veut dire en hébreu, mes frères et mes amis, למען החי ורעי, הדברנה שלום בך, je dirais, הדברנה שלום בך, que vous ayez une paix interne. Après, on dit, למען בית השם אלוקינו, pour la maison de Dieu, אבקשה טוב לך, je demande à Kadosh Baruch Hu le bien de mon prochain. Ces deux phrases, ces deux psukim, ces deux versets sont la base du préparatif qu'on doit faire pour entrer dans les jours de fête, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot et Simchat Torah. Nous avons un mois complet presque de fête et on doit se préparer. Maintenant, ce soir, c'était le premier Rosh Chodesh, Elul. Elul, c'est Ani le Dodi ve Dodili. Nous sommes rentrés dans une période magnifique de 30 jours dans lesquels les sages nous ont dit Dieu est avec vous dans le champ, Dieu est avec vous, Dieu est descendu de son royaume, il est là présent avec chacun de nous. Et comme on avait parlé la dernière fois, le dernier cours, on a parlé du sentiment, du préparatif qu'on doit faire pour rentrer dans les 2 jours de Yom Kippour et que ces 2 jours-là, qui sont le début de la prochaine année, commencent d'une telle façon qu'on soit vraiment dans le bonheur et dans la joie. Beaucoup de gens qui viennent nous voir maintenant, c'est une période que tout le monde veut se rapprocher, c'est une période que le monde n'arrive pas à comprendre. Il y a plus de choses cachées que de choses dévoilées. Les informations sur Internet, à droite, à gauche, c'est bien, c'est pas bien, il y a un confinement, il n'y a pas de confinement, l'économie va bien, l'économie ne va pas bien. Trop de doutes. Et quand une personne a un doute, malheureusement, c'est un signe d'arrêt. On a comme un arrêt, on a comme un feu rouge qui ne nous permet pas d'avancer dans la vie. Et le doute, normalement, est né parce que la personne ne peut pas choisir. Nous avons en nous une force très puissante du choix. Ça veut dire que la personne a le libre arbitre de certains moments dans sa vie de choisir, de dire oui, je vais à droite, je vais à gauche. Et dans d'autres moments, nous n'avons pas le libre arbitre. On est obligé d'être dans un embouteillage. Bon, maintenant, je ne veux plus être dans l'embouteillage. Sors de l'embouteillage. Tu ne peux pas sortir. Tu dois rouler tout doucement, jusqu'à quand que tu trouves une sortie, et tu peux sortir. Mais quand tu es dans l'embouteillage, tu ne peux pas prendre de décision comme toi tu aimerais. Tout le monde aimerait faire un saut quantique et passer de l'embouteillage directement chez soi à la maison. Mais là, on n'a pas le choix. Et des fois, on circule dans la ville, toutes les routes sont libres et on peut prendre à droite et à gauche. Avoir le choix et ne pas avoir le choix, c'est un choix. Combien de moments dans la prochaine année on sera soumis aux décisions qui sont au-delà de nous, donc dans des moments sans aucun choix, et combien de moments dans la vie, dans la prochaine année, on va oui avoir un choix. Et quand je fais la différence entre le choix et ne pas avoir un choix, je suis dans la différence entre les pensées et les sentiments. Je suis dans la différence entre mon cerveau droit et mon cerveau gauche. Mais la vérité qu'on nous enseigne nos sages est que la personne doit prendre le chemin du cerveau du milieu. Le chemin vertical
de l'équilibre entier. Chaque personne qui a vécu, et on va tous vivre, ou bien on a déjà vécu, des expériences très fortes, je dirais jamais difficiles, mais je dirais très fortes, on a un grand problème. Comment choisir l'outil avec lequel, ou bien le véhicule avec lequel je vais passer la période dans laquelle je suis. Énormément de personnes. Je crois que toutes les personnes sur Terre ont passé, vont passer et passent des épreuves. Les épreuves, c'est une partie complètement naturelle de la vie. Il ne faut pas penser que c'est possible de vivre sans épreuve. Et si vous voyez quelqu'un et vous pensez que sa vie, c'est comme un fleuve d'eau qui n'a aucune épreuve, votre vision n'est pas vraie. Chacun de nous, à son niveau de l'action, de la parole, de la pensée, du sentiment et des souvenirs, passe dans ce monde, corps et esprit ensemble, des événements, et dans ces événements, nous avons seulement un choix. La décision avec quel outil je vais passer l'épreuve dans laquelle je suis. Et comme je vous ai dit, nous sommes dans les préparatifs des jours qui précèdent à Rosh Hashanah, le début de l'année. Et ce jour, ces 2 jours puissants, ce sont 2 jours dans lesquels notre patriarche Abraham Avinu, Abraham a dû prendre une décision qui est un continu contre la logique de l'être humain. Abraham a été choisi, élu, parce que lui, de lui-même, il a cherché son âme sur terre, a cherché, a eu un battement de cœur très fort pour retrouver le chemin de se reconnecter au divin, à l'éternel, à la lumière de l'infini. C'est un battement de cœur. C'est quelque chose qui n'est pas un processus réfléchi. Une personne ne peut pas s'asseoir dans son bureau et se dire, bon, maintenant, je vais penser et je vais me connecter. Parce que la pensée en hébreu, ça s'appelle sechel, le cerveau. Et le sechel, c'est les lettres keshen, échoué. Le cerveau ne permet pas l'accès à l'infini. Le cerveau, quand on est dans l'accès de l'infini, il n'est plus utile. Et comme il n'est plus utile, il a très peur d'être dans cet endroit. Et quand on étudie la science du cerveau, nous avons 5 fréquences connues aujourd'hui. Et il y a une fréquence qui s'appelle epsilon. C'est la fréquence de la méditation dans laquelle le cerveau marche à moins de 0,4 Hz. Ça veut dire qu'il est en train d'être complètement endormi. Et là, la science prouve que cette personne-là, quand elle est dans cet état d'esprit
endormi, méditatif, hypnose, et là l'accès que ne permet pas le cerveau vif à d'autres dimensions de l'existence. La raison, la bonne raison, la très bonne raison pour laquelle Dieu a créé un cerveau humain, c'est pour qu'on soit limité dans l'expérience de notre vie. On ne peut pas vraiment vivre tout le temps sous effet de drogue, de champignons, de médicaments. On ne peut pas. On ne peut pas tout le temps être dans la méditation. On ne peut pas tout le temps être au-delà du corps. On ne peut pas parce qu'à un certain moment, on meurt. Cela veut dire que notre corps physique n'est plus capable de nous servir pour vivre cette vie sur terre. Mais quand le cerveau, Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu, nous permet l'accès à ce qui est au-delà, là la personne peut voir hors limite, entendre hors limite, ressentir hors limite, vivre d'autres dimensions. Et là, ça nous permet l'accès à l'âme infinie. Mais il faut savoir que l'âme infinie est connectée au-delà de notre tête, dans notre cerveau, avec une âme qui est définie. Elle a des dimensions mesurables. Et les 2 jours de Rosh Hashanah, ce sont 2 jours qui ne peuvent pas être des jours réfléchis. C'est vrai qu'on a le rituel de la prière, on a les mots qu'il faut dire, mais la question est comment je dis les mots. Et la Mishnah nous dit, Rabbi Meir Balanes, qui est Rabbi Nehorai, c'est le maître de la lumière, comme ça on l'appelle, il nous dit, Im kiven libo yatsa. Si la personne va travailler avec son cœur, elle sortira des dimensions mesurables, statiques, qui nous limitent. Oui, on a entièrement besoin, pour notre vie équilibrée, de vivre des moments, ou beaucoup de moments, réfléchis, prendre nos décisions, prendre des objectifs. Oui, on a besoin de ça. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à ressentir ce monde, profiter de cette réalité. Et ça, c'est le moment du choix. Mais nous avons des moments hors limite. Il se passe des choses hors limite que personne aurait pu imaginer ou programmer. Ça se passe. Je dis toujours aux gens, c'est comme un accident de voiture. Personne le matin a dit, à 12h48, à tel endroit, je vais faire un accident aujourd'hui. Personne ne l'a dit. Et si une personne le sait, elle ne sort pas de sa maison. Et même les gens qui ont des sensations très fortes et qui sont capables d'être de clairvoyants ou des cadeaux comme ça, hors limite, même eux, comme ils sont hors des limites, ne peuvent pas préciser les choses limitées. C'est comme les gens qui sont tout le temps dans les statistiques, dans la statique, ne peuvent pas accepter qu'il n'existe sur Terre des moments hors limite. Mais c'est parce qu'ils sont malheureusement aveuglés par leur cerveau qu'il ne permet aucune connexion entre les sentiments et les pensées. Le Rav Kadouri, le vieux Mekoubal, l'ami intime du Rav Ovadia Yosef,
Zichron Tzadikim Levracha. Avant d'étudier la Kabbale avec ses élèves, j'ai eu la chance d'étudier avec quelques élèves à lui, il leur donnait à boire de l'alcool, arak. Il leur disait, il faut ouvrir le tuyau du cerveau au cœur. Pourquoi il disait ça? Parce que l'étude kabbalistique, c'est un ressenti. Avant d'étudier les études de Kabbalah, on est obligé, comme ça dit le Ari Akadosh et les sages, on est obligé de se remplir d'études qui dépendent de la logique du cerveau limité. La halakha, les commandements, les obligations, les interdictions, tout cela nous limite dans la matière pour qu'on puisse prendre le bon chemin dans la matière et à un moment, comme un avion, rouler vite sur la piste et décoller et commencer à s'envoler dans le ciel, hors limite vis-à-vis de la piste, mais limité vis-à-vis de l'univers qui nous entoure. Donc, Abraham Avinu, notre patriarche, la dernière épreuve que Dieu a mis en face de lui, est une épreuve qui est l'épreuve contre la logique, contre le cerveau. Toutes les autres épreuves, on pouvait expliquer, mais cette épreuve, on ne peut pas l'expliquer. Il y a dans Parashat Vaïra l'histoire écrite dans la Torah, comment Abraham Avinu a pris son fils, le sacrifier. Avant que je rentre dans le texte, avec le commentateur qui s'appelle Malbim, qui explique de façon magnifique la Torah, ses commentaires ont été acceptés, malgré qu'il date de 150 ans à peu près, dans toutes les communautés orthodoxes juives. Car lui, il fait le lien tout le temps entre la logique, entre ce qui est mesurable et ce qui est au-delà de la mesure. Mais avant que je vous raconte ça, je veux préciser dans ce cours-là que je vous entends, beaucoup de vous dire, Rav, on est fatigué, on est épuisé, on n'a plus la force de vivre notre cauchemar. Tout nous a l'air obscur. Et je comprends ces gens-là, parce que moi aussi, comme vous, je passe des épreuves. Sauf que les gens qui viennent désespérés viennent chercher chez moi l'outil éternel que j'ai reçu de mon Rav, mon Rechaim Ben Yosef, Roland Izatzukal, paix à son âme qui nous protège à tous. Et cet outil est l'outil qu'Abraham Avinu a retrouvé à l'âge de 137 ans. Il a trouvé en lui une force magnifique, imaginaire, qui lui a permis de surmonter l'épreuve la plus difficile et la dernière qu'il a eue, la 10e épreuve. Il est écrit ici comme ça. Shvu lachem po im achamo. Abraham Avinu a dit à Ishmaël, son fils de Hagar, et à Eliezer Eved d'Abraham, le fils de Nimrod, le roi du monde à l'époque, il leur a dit, restez là avec mon âne. Mais la traduction n'est pas l'âne, mais le chomer. Jvu po im achamo.
Asseyez-vous là avec tout ce qui est limité de Chomer, tout ce qui est matériel. Vous ne pouvez pas monter à un mont qui est d'odorat magnifique, ça s'appelle Har Moria, un mont d'odeur magnifique. Vous êtes limité dans la matière, comme on dit les cartésiens. Les cartésiens n'aiment pas, veulent pas, sont très mal à l'aise. Et on n'a pas le droit de le faire entrer dans des idées qui sont au-delà de la mesure. C'est injuste de le faire. Il faut les laisser dans les idées mesurables. Parce que c'est leur outil, c'est leur véhicule avec lequel ils vivent dans ce monde magnifique de Dieu. Mais dans ce monde magnifique de Dieu, au même instant que eux vivent seulement le chomer, seulement les mesures, seulement tout ce qui est réfléchi, nous avons les indigos, les Bnei Yosef, des enfants d'Akadosh Baruch Hu qui deviennent de plus en plus nombreux, qui sont des capteurs de lumière directe, non mesurables. Et malheureusement, on essaye de les comprendre avec des outils de logique et de mesure, mais eux, les pauvres, ou bien les gens très heureux, ça dépend comment ils vivent, eux n'ont pas les outils de mesure, ils ont d'autres outils. Et voilà Abraham Avinu, notre patriarche, qu'à la fin de Sefer Yetzira, explique toutes les façons de mesure avec lesquelles il a utilisé pour atteindre la connexion du divin. Mais dès qu'il a atteint la connexion du divin, on ne rappelle plus les mesures du cerveau, mais on rappelle les sentiments. Un instant, avec votre permission, il faut lire dans les textes. Il est écrit comme ça. Sefer Yetzira, Perek Vav, à la fin du Perek, il est écrit. Vekeivan shetzafa Abraham Avinu alav shalom. Et comme Abraham Avinu a eu le regard loin, Enaim tsofiot, c'est les yeux qui voient loin, et il a vu qu'il y a une présence divine. Il n'a pas compris où elle est, mais il a vu que quelque chose, il y a une force qui fait tourner les étoiles, qui fait tourner la terre, qui fait tout tourner. Qu'est-ce qu'il a fait après? Ve'ebit, il a regardé. Ve'ra'a, il a vu. Ve'chaka, il a fait la recherche. Il était dans les laboratoires, oui, comme aujourd'hui. Ve'evin, il a compris. Ve'chakak, il a taillé les pierres pour écrire ce qu'il a compris dans de la pierre, que ce soit du solide, que personne plus au monde pourra dénier la présence divine. Réfléchis. Vechatzav, il a creusé. Vetziref, il a mis ensemble. Et aussi Tziref, c'est le chant de Tsoref. C'est celui qui fait les bijoux. Ve'alta beyado. Ve'tzar, excusez-moi. Ve'tzar, c'est quoi Tzar? Tsura. Il a fait des formes. Avraham Avinu est écrit qu'il avait ici un pendentif avec une forme. Et cette forme-là le protégeait de toutes les forces qu'il y a. Et il y a quelqu'un maintenant qui a publié qu'ils ont retrouvé le corps de Nimrod.
et sa femme enterrées à Babylone, ou je ne sais pas quelque part. Et ils ont vu, on voit dans les photos qu'ils ont trouvées, je ne sais pas si c'est les vraies photos ou bien c'est les photos d'un autre roi. Mais ce qu'on voit, qu'il a énormément de formes. Et ces formes physiques qu'Abraham Avinu a compris de protection, d'énergie, ce sont des formes physiques qui attirent, ce sont comme des antennes qui attirent sur terre les énergies qui sont au-delà des mesures. Comme nous avons tout d'un coup un tonnerre qui sort du ciel, du feu, des millions de volts, et on a sur les toits des petites antennes, ça s'appelle Kalibarak. Ce sont les antennes qui captent les tonnerres, capteurs de tonnerre, et qui envoient tout de suite l'énergie du tonnerre dans la terre. Sinon, malheureusement, comme vous savez très bien, tous les hivers, il y a des dégâts, ça casse des arbres, ça brûle des champs, ça tue des gens, ça détruit des maisons. Le tonnerre est très puissant. Mais si on met sur le toit une antenne capteur tonnerre, le tonnerre va directement se décharger sur l'antenne et va descendre dans la terre et les gens seront sains et saufs. Nous aussi, les êtres humains, on a au-delà de notre tête une antenne. Cette antenne-là nous permet de capter des énergies très très puissantes et les transformer en une réalité. Et il est écrit ici sur Abraham Avinu, je continue. Ve'alta beyado. C'est quoi Ve'alta beyado? Il a réussi à saisir dans ses mains, ça veut dire dans les mesures de la matière, il a saisi la compréhension divine. Ve'az. Et alors, ce mot-là, Az, Aleph, Zain, on le retrouve aussi quand Moshe Rabbeinu a passé la mer avec le peuple d'Israël. Il a chanté la chanson Az, Yashir Moshe Uvnei Israël. Az en géométrique, c'est 1 et 7. 7, ce sont les 7 mesures. Les 7 sont les 7 attributs inférieurs qui déterminent les mesures matérielles de la matière, excusez-moi. Et le Aleph, c'est l'éternel. Alufo shel olam. Le Aleph représente la première lettre hébraïque, comme je vous ai montré la dernière fois. C'est 2 Yud et un Vav. C'est aussi un Gimel et un Yud. Ça représente quelque chose de divin. Les énergies, les lumières divines non mesurables. Nigla alav adon akol. A eu la chance, Abraham Avinu, d'un dévoilement céleste. Mais le dévoilement céleste peut arriver seulement dans 2 conditions. La première condition, c'est que oui, je suis rentré dans les sciences mesurables et j'ai fait de la recherche et j'ai dévoilé la présence divine, comme a dit Einstein, que Dieu, c'est lui qui met les règles. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer. Comme a dit Stephen Hawking, un grand savant, il a dit c'est Dieu qui jette les dés. C'est pas nous. Et c'était des grands savants. C'était des gens qui ont vraiment fait la recherche très approfondie. Et ils ont vu. Au moins ils étaient honnêtes de dire on a vu Dieu. On a vu la main de la lumière non mesurable. Et dans l'équation quantique, on a l'addition de la lumière mesurable et la lumière non mesurable. Et c'est pour ça que Einstein a compris que l'énergie IE est égale à la masse multipliée par la lumière, vitesse de la lumière en puissance 2. Donc,
c'est quelque chose qui est plus matériel, c'est quelque chose qui devient des énergies, des vagues, des fréquences, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est sortir de la mesure. Nigla alav adon akol baruchu. Nigla alav, c'est quoi Nigla alav? Il s'est dévoilé sur lui. Pas dévoilé à lui, parce que s'il serait dévoilé à lui, il serait ébloui, il serait mort. Non, Dieu se dévoile sur nous. Il se connecte sur l'antenne. Comme le tonnerre des millions de volts se décharge sur l'antenne. Voshiveo bechiko. Et ça, c'est la sensation magique, divine, que j'espère qu'avec les cours qu'on va donner, jusqu'à Rosh Hashanah, et avec l'aide de Dieu après Rosh Hashanah aussi, que je puisse vous transmettre ce que j'ai reçu en transmission de mon maître, de mon Rav, la sensation Veoshiveo Bechiko. Bechiko, c'est comme une mère qui prend un bébé et elle le met entre ses bras, proche d'elle. Le bébé est complètement entouré, habillé de la présence de la mère. Quand on passe des épreuves, on veut une chose, être protégé, être entouré d'amour, être dans un cocon qui véhicule les moments de l'épreuve et qui s'ouvre pour nous faire continuer le chemin après qu'on a passé l'épreuve. Je sais, c'est la prière de chacun de nous qui souffre. Quand on souffre, que ce soit spirituel, mental, physique, économique, on veut une chose. On espère une chose. Dieu, rentre-moi dans un cocon, sauve-moi de ces moments que la mer est haute et les vagues sont tellement fortes qui cassent le bateau dans lequel je suis. Il y a une histoire dans le Talmud que Rabbi Akiva était dans un bateau, ils sont revenus de Rome avec des marchandises et Rabbi Meir était aussi dans le bateau. Et il y a eu une forte tempête dans la mer et le bateau s'est cassé. Et les gens ont noyé dans l'eau. Et Rabbi Akiva s'est accroché à une barre de bois et a flotté. Et il a vu, loin de lui, un autre sage, il ne savait pas c'est qui s'est accroché aussi à une barre de bois et qui flottait. Et il a suivi, imaginez-vous, au milieu de la tempête, il a suivi ce monsieur. Il a prié pour lui qu'il arrive sain et sauf à la terre, au bord de mer. Et quand ils sont arrivés au bord de mer épuisés, Rabbi Akiva a vu que c'était son élève, Rabbi Meir Baal HaNes, oui, le Rabbi Meir, le maître de la lumière, Rabbi Nehorai, et lui a dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu ressentais pendant qu'il y avait la tempête? Il a dit, chaque fois qu'il y avait des grandes vagues, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi passer la vague, et encore une vague, et encore une vague, jusqu'à quand que la mer m'a mis au bord de terre, au bord de mer. Donc oui, on tous passe des vagues, sauf qu'on veut tous trouver cette barre de bois, qu'on s'accroche, et que c'est elle qui va être le véhicule qui va nous emmener sains et saufs malgré la tempête au bord de mer, sur la terre.
Et pour passer des moments de souffrance, pour passer des douleurs physiques ou spirituelles, ou économiques, ou de solitude, on ne peut pas utiliser le cerveau. Quand quelqu'un est dans la mer profondément et le bateau a coulé et il reste accroché à une barre de bois qui flotte, il ne peut pas décider avec son mental comment il va sortir de cette mer. J'ai un élève à moi, Monsieur Boukris, que ce monsieur, Baruch Hashem, vit des moments. Et il m'a dit, un jour, qu'une fois, il était à la plage, et il est rentré dans l'eau, il a nagé profondément. Et à un moment, il avait la sensation qu'il n'avait plus les forces dans les muscles pour continuer à flotter, pour continuer à nager, pour retourner à la terre. Et il ressentait que ses forces, il perdait ses forces tout doucement, il essayait de flotter, il tombait. Et à un certain moment, il m'a dit, j'ai bu une grande tasse d'eau et j'ai commencé à noyer. Et quand j'ai noyé, c'est la première fois de ma vie que j'ai prié. J'ai prié, il m'a dit, personne ne m'a entendu. J'étais dans l'eau. J'étais en train de noyer. J'étais en train de mourir. J'ai crié du fin fond de mon cœur, Dieu! Et tout d'un coup, j'ai vu deux personnes au-delà de l'eau, un sauté dans l'eau, un plongé, il m'a attrapé, j'étais déjà mort. Il m'a mis sur la surface de l'eau, ils m'ont mis sur leur petit bateau, ils m'ont emmené à la terre et à l'hôpital, j'ai retrouvé ma vie. Ce monsieur-là n'était pas croyant. Ce monsieur, toute sa vie, il voulait être un cartésien. Toute sa vie, on l'a éduqué que seulement le réfléchi existe. Tout ce qui est sentimental n'existe pas. Une éducation très ferme. Mais ce moment-là, quand il noyait, quand il ne voyait plus le bord de mer, quand il n'avait plus la force de résister, comme nous, quand on est fatigué de la vie, quand on est fatigué des épreuves, quand on est fatigué de ne pas savoir quoi faire, quand on est fatigué du doute, le seul problème qu'il y a, c'est que personne ne nous enseigne, malheureusement, comment utiliser le cœur, comment utiliser la force, la 13e force, qui te met à la surface, malgré que tu es déjà mort. J'ai une histoire cette semaine, une jeune fille, Baruch Hashem, qui a eu un enfant, et les docteurs, pendant toute la grossesse, je me suis battu avec eux. Ils lui disaient tout le temps, cet enfant, il a des défauts, il ne va pas vivre, il ne va pas survivre, enlève-le, enlève-le, enlève-le. Et moi je leur ai dit, cet enfant est net, il est sauf, il est vivant, il va être très beau, laissez-le. Et la pauvre, cette jeune fille, la pauvre, imaginez-vous, déchirée entre la statique et les images qui sont des illusions de tous les tests qu'ils lui ont fait, et la parole du Rav qui le dit, ne fais pas tomber cet enfant, il doit vivre et il sera sain et sauf. Et Baruch Hashem, cette semaine, il est sorti, il est venu dans notre monde. Et la grand-mère, qui est une élève à moi, m'a dit, aujourd'hui, Rav, on a passé une épreuve
Que Dieu nous en préserve. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le jour qu'ils m'ont dit que c'est le bon moment, je leur ai dit qu'il faut faire la césarienne. Et malheureusement, les docteurs très intelligents ont dit non. Non. Et à la fin, au moment de la naissance, les dégâts qu'ils ont fait, la petite, la maman, est morte, un mort clinique. Elle a dit à sa maman, je me suis vue au-delà de mon corps. Je ne ressentais plus rien. J'ai vu la quantité, les pertes de sang que j'avais. J'étais morte. Mais j'avais une sensation. J'avais une sensation magnifique. J'étais entouré de chaleur et d'amour. Et j'ai vu le Rav être avec moi. Et son cerveau, quand il s'est réveillé de toute cette opération affreuse, son cerveau lui a dit, où était la bénédiction du Rav si tu as passé une telle épreuve? Et son cœur lui a dit, on se rappelle très très bien qu'on était dans un cocon d'amour, entouré de vie éternelle, au-delà de notre corps physique. Ça, ce sont les vrais outils qu'on doit utiliser dans des moments très difficiles. Et c'est pour cela qu'Abraham Avinu est le patriarche, le premier patriarche qui connecte entre la matière et l'antimatière, entre la chimie et l'alchimie, entre le cerveau cartésien et le cerveau d'un indigo. Et il est écrit que Dieu l'a mis dans son cocon, il l'a mis dans ses bras. Venishko al Rosho. Il a embrassé Avraham Avinu, comme il est écrit dans Shir HaShirim, les cantiques des cantiques. Yeshakeni min shikot piu. On veut, chacun de nous, on veut se rappeler, on veut revivre des moments dans lesquels on savait qu'il n'y avait aucune option logique de sortir de l'état dans lequel on est. Et tout d'un coup, comme une baguette magique, on a croisé quelqu'un qui nous a ouvert une porte et on est passé d'une sphère à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on a fait avant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des sphères obscures et se projeter dans les sphères illuminées? Il est écrit Vekrao Oavi. Voilà. Dieu l'a appelé, l'a nommé mon amoureux. Celui qui a utilisé l'amour pour s'approcher de nous. Ça, c'est Sefer Yetzira, le livre d'Avraham Avinu. Et là, dans la Torah, dans l'histoire que je vous ai dit, que Avraham Avinu a eu le commandement de sacrifier son premier fils, celui qu'il aimait, Yitzhak. Il est écrit ici, Yesaper Beze ki nivdal hanisayon hazeh mikol ma she'asa Avraham Avinu ad כה. Il dit le Malbim HaKadosh, cette épreuve était complètement différente de toutes les autres, de toutes les 9 épreuves d'avant. Pourquoi? Shekol ma she'alach adena bedarkei Hashem וישמור משפטו ומצוותיו, היו מצוות שלא היו נגד שכלו. Tout ce qu'Abraham Avinu a vécu jusqu'à ce moment étaient des expériences qu'on pouvait surmonter, que lui il pouvait surmonter avec l'intellect, avec la logique, avec la pensée. וכל מצווה שעשה היה עושה בפרהסיה. Et toutes les actions
qui était un déroulement des commandements divins, faisait Abraham Avinu en public pour montrer les ma'andat, kol ha'me'aretz et Hashem, v'shamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat, pour que tout le monde voit que la volonté divine, les commandements divins, ce sont les commandements justes avec lesquels on doit vivre ce monde mesurable, la partie mesurable de cette existence. L'ochen ha-mitzvazo, et il dit le Malbim, ce commandement-là n'est pas le même. Pourquoi? Shaya neged sichlo. Vous voyez, notre patriarche, celui qui nous a donné l'ADN éternel, d'un peuple éternel, d'une âme éternelle. L'ADN était quoi? Piocher, creuser, rechercher, comprenez la matière, et au bout du rouleau de la matière, il y a un commencement de rouleau invisible de l'antimatière. Et voilà, Abraham Avinu lui aussi a eu 9 expériences, 9 épreuves, et les 9, c'est la limite d'une sphère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la limite d'une sphère. 10, le chiffre 10, dit le Sefer Yetzirah, c'est 1 et 0. 1, c'est dans un nouveau champ mathématique, mais pour passer au début du nouveau champ, il faut s'annuler, nul, 0, dans le champ précédent. Ça veut dire qu'on va arriver avec notre cerveau à notre limite 9, et après, tout va s'effacer, on va rentrer dans le point 0, et on va passer dans dans un autre champ, dans une autre dimension. Quel est le passage magnifique qui s'appelle maximum d'intellect et à la fois maximum de sentiments. La fin de l'intellect, le début du sentiment. La fin de l'essai de l'être humain de comprendre, et dès qu'il lâche prise et il utilise ses sentiments, il sort d'un espace temporel limité à un espace temporel non limité. Et beaucoup de gens, si vous réfléchissez à ce cours-là, vous allez voir que beaucoup de fois dans votre vie, quand vous ne pouvez plus résister, et vous avez pleuré, et vous avez crié, vous avez passé de limites. Il y a des gens qui me disent: Rav, j'ai honte, mais je suis énervé avec Dieu, je veux crier, j'ai honte. Je leur dis: non, il attend votre cri, il attend le tkiya, le cri qu'Abraham Avinu a crié du fin fond de son cœur, et qui a tout mis à une nouvelle dimension. Après qu'il est descendu du mont Moria, il est parti à Hebron, en Israël. Je vous invite tous, Motzei Shabbat, venez faire avec moi les slichot, qu'on puisse pleurer, crier, passer à la prochaine sphère qui est la sphère des sentiments. Minuit et demi, on va commencer. Et avec l'aide de Dieu, on va chanter à la fin cette chanson magnifique qu'on a produite, que j'ai eu la chance d'écrire.
Echad el Echad. Dieu dit au prophète, Echad el Echad. C'est le prophète Yecheskel, Perek Lamed Zayin, le 37e chapitre. Il lui dit, approche-les, les cartésiens, et les indigos, les Bnei Yehuda et les Bnei Yosef, et tiens-les comme un arbre dans ta main. Et s'ils vont être unis par le sentiment, par l'amour, et non pas par le réfléchi, par le jugement, par l'intellect, on ne peut pas être unis. On est unis par les sentiments. Je vais vous dire ce qu'il dit le prophète. Dieu dit au prophète, je vais vous équiter et je vais vous purifier. Vous allez être mon peuple, je vais être votre Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a l'intelligence cette année d'arrêter d'utiliser le jugement et l'intellect, mais commencer à s'aimer et aimer notre prochain, Rosh Hashanah, on peut faire passer Dieu du trône de rigueur et de justice au trône de miséricorde et d'amour. Mais si par malheur, Chas v'Shalom, on ne va pas comprendre les préparatifs et on ne va pas passer de la sphère de la rigueur à la sphère de la miséricorde, encore on va retrouver le début de l'année de rigueur et toute l'année se défile d'après ce premier point de rigueur. Mais si on commence le premier point avec la compréhension, le sentiment, la connexion à notre patriarche, ressentir combien on languit le cocon d'amour, combien on languit cette sensation d'être entouré, d'être habillé d'un nuage spirituel magnifique qui nous entoure. Comme le peuple d'Israël, 40 ans, ils étaient dans le désert, ils planaient sur un nuage. Si on va faire ça, la prochaine année sera complètement différente. On sera cette année, à cause des règles, très peu. Je ne sais pas si on sera 10 ou 20 dans les synagogues, mais on sera très peu. Le Hari Kadosh insiste, le Hari Kadosh, que la kavana, l'intuition, la pensée qu'on doit utiliser pendant la prière doit être l'union, l'amour-propre. Il est écrit que le Shliach Tzibour, celui qui va prier pour tout le monde, doit être quelqu'un aimé par la communauté. On ne choisit pas quelqu'un à cause de sa voix, on choisit quelqu'un à cause de ses midotes. Vous voyez, Abraham Avinu a commencé de façon cartésienne et il a passé à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que cette dernière épreuve qu'il a eue, c'était une épreuve sentimentale qu'il ne pouvait pas surmonter avec sa logique. Vous-même, sachez qu'un jour ou un autre, on va être aussi dans cette position qu'on doit trancher des choses, on doit prendre des décisions. Et quand on pense de façon logique, on voit la chose d'une certaine manière. Et quand on commence à utiliser l'amour, on voit la chose d'une manière complètement différente. La façon limitée représente l'arbre du doute et les façons sentimentales représentent l'arbre de la vie. Chodesh Tov, on est un bon mois, on commence avec la jambe droite
qu'on puisse, Baruch Hashem, se retrouver tous ensemble à Hebron, l'endroit dans lequel est le premier homme et sa femme, Avraham Avinu et sa femme, Yitzhak et sa femme, et Yaakov et sa femme. Et nous, on va aller là-bas, les réveiller avec le son du shofar, parce que le shofar, le son sort du cœur. Et les sages ont dit, Dvarim ha'yotzim min halev, nechassim el halev. Les choses qui sortent de ton cœur vont entrer dans le cœur de ton prochain. Merci beaucoup. Bonne nuit. Chodesh Tov. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.